Super Mario Bros, le premier sur NES, mais finalement je me suis dit, des vidéos sur Super Mario, il y en a des tas et des tas sur YouTube. En plus c'est pas vraiment mon Mario préféré, même si je le déteste pas, hein. C'est quand même lui qui a mis des bases, mais qu'est-ce que je pouvais faire de plus? Puis j'avais pas envie de faire une vidéo pour faire une vidéo. Alors du coup, bah j'embraye de suite sur le deuxième, Super Mario Bros 2. Alors c'est pas tout à fait le deuxième, mais en Europe en tout cas et aux États-Unis, c'est le deuxième qu'on a eu. Je parlerai peut-être de Doki Doki, la version japonaise, dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, on va voir Super Mario Bros 2, celui qu'on a connu en Europe et aux États-Unis. Voilà. Donc, on est parti. Donc, là, c'est le jeu, évidemment, c'est pas le même. Donc, on peut choisir entre 4 personnages. Alors, en premier, on a Mario. Mario, il est moyen en tout. Et le problème, c'est qu'il est aussi mauvais partout. Donc, moi, je le prends jamais. Hein. Mais je vois qu'il y a pas mal de débutants qui le prennent. Donc, sinon, on a Luigi qui saute très très haut. Mais alors, il a une inertie de dingue. Donc, c'est très compliqué de le manier. Voilà, je vais baisser le son de casque. Voilà, parce que sinon, je m'entends pas. Voilà. Oui, je disais Luigi. Il saute très très haut, mais il a une inertie incroyable. Et c'est très difficilement maniable. Donc, et il est un peu lent aussi. Donc moi je m'en sers jamais non plus. Todd c'est quand même celui que je me sers le plus parce que c'est lui le plus rapide. Le seul truc là c'est qu'il saute pas très haut. Mais c'est pas un jeu où ça demande de sauter très haut. Donc c'est pas problématique. Et il reste la princesse qui ce coup-ci n'a pas été enlevée. C'est un des rares jeux Mario où la princesse elle est pas enlevée. Ils le font un peu moins je crois dans les derniers jeux qui sortent en ce moment. Mais à l'époque où le jeu est sorti c'était rare. Hein. Donc son avantage c'est qu'elle peut sauter assez haut et voler un petit moment, mais sinon elle est très très lente. Donc ça l'handicap un petit peu. Donc moi je prends Todd, c'est comme lui que je prends sur la plupart du temps. Hein. Donc on commence monde 1. Donc c'est le plus facile, hein, évidemment. C'est pour se faire la main, c'est normal. Donc je vais quand même tenter de le finir le jeu, hein, parce que je l'ai déjà fini. Mais il y a quand même longtemps hein, que je l'ai fini, donc... j'ai joué de temps en temps ces derniers jours, mais j'ai pas. Ça fait longtemps que je suis pas allé là jusqu'à la fin. Donc là j'ai pris la potion magique pour aller dans l'espèce de monde parallèle. Je n'ai récupéré que le champignon. Les pièces je les récupérées plus loin. Hein. Voilà, bouton pau. C'est vraiment facile hein, le début. Le cœur je n'ai pas besoin donc je le prends même pas. On va pas se casser la tête. Voilà. Hop. Là, on prend la vie. On prend le pot. Voilà. Les cerises, ça nous permet d'avoir l'étoile. Et quand on tue un nombre assez important d'ennemis, on a le cœur qui peut nous donner un point de vie. Hein. Et là, je reprends la potion. Et c'est ici que je vais récupérer toutes les pièces, parce qu'il y en a beaucoup plus. Donc, hop, le champignon. Et là je récupère toutes les pièces. Avec Todd c'est super, il va assez vite. Vous voyez ça a été un peu juste. Avec un autre personnage j'aurais pas pu tout prendre. Même si c'est pas très grave si on prend pas tout. Hein. Et là je récupère la potion pour refaire encore une autre salve de pièces. Parce que si j'en avais pris au début, on peut pas le faire plus de 2 fois. Voilà, là j'ai fait le maximum. Donc là je pourrais continuer en haut. Mais je vais passer par ici. C'est quand même beaucoup plus court. Donc on saute là. C'était un petit peu juste le saut. Donc là, quand c'est assez haut, il faut prendre un peu d'énergie en s'accroupissant. Lui, on va le dégager. Voilà. On va prendre une bombe. C'est un peu délicat parce qu'il faut l'envoyer. Voilà, là j'ai loupé. J'espère que je vais pas le louper le deuxième coup. Et voilà, je l'ai loupé. Bon, c'est pas grave. La sortie est pas très loin parce qu'après on a plus de bombes et donc il faut revenir pour que ça repop. Voilà, hop. Donc, lui on le dégage, voilà, par là. Parce que c'est ça le problème, c'est que les ennemis, si on n'a rien à leur lancer, voilà, je me suis loupé, je vais me concentrer un petit peu plus. Voilà. Les ennemis, si on n'a rien à leur lancer, on peut pas les tuer parce que en sautant dessus, eh ben on les tue pas.
Donc il faut avoir quelque chose. Et là on passe au dessus et c'est bien plus court que si on serait passé de l'autre côté. Donc là le premier boss très facile, il faut juste lui lancer les espèces d'œufs qui nous envoient. Alors il y a des joueurs qui arrivent à récupérer chaque fois l'espèce d'œuf. Je sais pas comment ils font. Voilà, 3 fois, c'est très facile. Voilà. C'est vraiment une formalité. Hein, Et là on a le bonus stage avec les pièces qu'on a récupérées. Donc plus vous récupérez de pièces, plus vous avez de chances de gagner des vies. Et la petite particularité, si vous regardez bien, le nombre de pièces est marqué en binaire. Vous voyez, multiplié par A. A c'est 10. Voilà. Donc, alors il y en a qui arrivent à avoir des cerises à tous les coups. Je sais pas comment ils font. J'ai jamais réussi. Je connais le jeu depuis un bon moment, mais j'ai jamais réussi à avoir les cerises à pratiquement à chaque coup. Donc, moi je bourrine le bouton, mais bon, c'est vraiment du hasard. Hein. Voilà. Donc forcément, on est sur la version NES. J'aurais pu jouer sur la version Mario All Star, mais j'aime bien ce côté un peu vintage de la NES. Bon, comme le jeu est assez long, je pense pas que je ferai tout en un seul coup, hein, parce que je veux pas faire des vidéos trop longues. Donc je sais pas combien de parties il y aura. J'ai jamais regardé exactement comme. Voilà, là j'ai loupé. Quand on l'a loupé, on va ici et il va y en avoir un autre qui apparaît. Voilà. Parce que... Donc j'ai jamais regardé combien de temps il faut pour finir le jeu en entier et en faisant tous les niveaux, parce que j'ai pas précisé, mais je compte faire tous les niveaux. Je vais pas prendre de warp zone. Hein. Donc c'est beaucoup plus long. Donc là on prend la potion, on la met ici. On a le champignon. Je vais essayer d'aller assez vite hein, parce que je vais pas prendre les cerises chaque fois. Là on récupère une vie. Hop. Et là on va récupérer la clé. Évidemment une fois qu'on a la clé, attention au masque. Hop. Bon, le niveau reste encore assez facile, hein. C'est que le deuxième, c'est pas très compliqué. Là on balance des bombes. On va faire attention. On va pas être trop près. Voilà. Là, on passe au-dessus. On envoie au moins 2 bombes là dedans. Puisque là, on a le... Ah non, c'est à côté qu'il y a la potion. Voilà. Et il faut la mettre suffisamment assez loin. Parce que c'est par ici qu'il y a le champignon. Si vous la mettez pas assez loin, vous n'aurez pas le champignon. Hop. Là, on récupère. Alors l'étoile nous est pratique parce que eux ils sont assez pénibles. Voilà. Alors ici, c'est là qu'on peut récupérer toutes les pièces. La potion elle se trouve ici. Je l'indique parce que j'ai remarqué que dans certaines vidéos de gens qui font des let's play, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas que la potion elle est au-dessus. Voilà. Donc là on va récupérer toutes les pièces. Et pareil, on refait 2 fois. Au niveau des vies, le jeu est assez généreux. Hein, donc, au bout d'un moment, c'est pas la peine de perdre du temps avec ça. On va peut-être récupérer le petit cœur. Voilà. Et on va faire le boss. C'est le même que le premier. Hop. On va réessayer la machine à sous. Ouais. Le mieux c'est d'avoir évidemment les cerises. Quand vous avez une cerise comme ça, c'est une vie. Quand vous en avez 2, c'est 3 vies. Et quand vous avez les 3, c'est 5 vies. Et après, si vous avez 3 symboles identiques, autres que les cerises, c'est une vie. Ah non, les deux cerises, c'est 2 vies, je me suis trompé. Voilà. Donc le mieux, c'est d'avoir les cerises, évidemment. Les cerises, évidemment,
qui commencent à partir de la gauche. Si elles sont à droite, c'est pas bon. Bon. On continue avec Tona. Je la prends que 2 ou 3 fois la princesse. Voilà, je m'occupe pas des cerises parce que c'est pas très intéressant. Là, on met la potion ici parce que c'est ici qu'il y a le champignon. On va pas avoir beaucoup de pièces dans ce niveau. Et c'est, je dirais, à partir de là que le jeu commence un petit peu à augmenter de difficulté. Parce que vous voyez ici, il y a des légumes. En fait, la potion, elle est beaucoup plus loin dans le niveau, elle est un peu plus loin, elle est après des chutes. Sauf que vous voyez la hauteur, bah, Toad il monte pas jusque là-haut. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut monter sur l'espèce de rondin avec la potion magique. C'est assez compliqué, assez dur. Et le champignon se situe ici. Donc, comme c'est encore le début et que le niveau est pas très difficile, je vais carrément zapper. Mais ce qu'on peut faire, c'est arracher tous les légumes, parce que c'est des gros légumes, et à partir du 5e qu'on attrape, et ben ça arrête tous les ennemis. Donc ça peut nous faciliter un petit peu. Hop, on peut prendre un poisson, voilà, le balancer. La potion se situe ici, donc je vais prendre plutôt les pièces ici. Et on en a que 4, c'est pas beaucoup, mais c'est pas très grave, on a pas mal de vie. Hop, l'étoile c'est pas... elle est passée. Voilà. Alors, pour ceux qui voudraient terminer le jeu assez rapidement, il y a une warp zone ici, vous mettez une potion par ici, et quand vous êtes dans le monde parallèle, vous descendez dans l'espèce de jarre. Mais nous, on va faire tous les niveaux. Donc, on va d'abord monter ici pour récupérer la clé qui est tout en haut. Donc, on prend des blocs, 1 ou 2, parce que sinon, c'est trop haut. Voilà. On peut passer à droite ou à gauche, mais c'est plus rapide à gauche en sautant. Enfin, je dis ça juste au moment où je tombe. Voilà. Et là, on va récupérer la clé. Évidemment, une fois que vous avez la clé, le masque vous poursuit, mais c'est pas trop compliqué. Le masque vous suit beaucoup plus dans la version originale du jeu, version japonaise, la version de Doki Panic, vraiment originale sur Famicom Disk System. Voilà, alors, ici, le mieux, c'est de passer là, et avec le pow, vous renversez tout le monde, et là ça va vous sortir forcément un cœur quelque part. Non, même pas, ils sont vaches. Voilà. Attention ici, c'est la petite difficulté, mais c'est rien de bien méchant. Bon, voilà, le cœur est ici. Je prends pas l'étoile parce qu'elle me sert à rien. Parce que l'étoile, elle est pas assez longue pour que j'arrive jusqu'au boss. Puisque là, il y a un mur qu'il faut exploser soit avec les bombes qu'il y a là, ou alors attendre que l'ennemi envoie les siennes dessus. Donc là, il suffit de lui envoyer les bombes. C'est pas très compliqué. C'est un boss qu'on va revoir après par la suite. Il y en a un deuxième. Hein. Un deuxième plus compliqué. Celui-là est vraiment très facile. Hein. Voilà. Hop. Si je sors pas, ça sert à rien. Voilà. Donc là, on n'a pas beaucoup de chance, mais c'est pas bien grave parce qu'on a déjà 11 vies. Hein. Dans les Mario, en général, on a pas mal de vie. C'est pas un problème. Peut-être un peu moins dans le premier, et encore. Je sais plus s'il y a quelque chose ici. Non. Quand vous descendez dans une jarre et qu'il y a cette espèce de symbole qui fait un petit peu une espèce de smiley, grosso modo, il n'y a rien. Là, il n'est pas plus bas. Alors là, je me souviens plus où est-ce qu'elle est. Je crois qu'elle est ici. Voilà.
Est-ce que le championnat... Ouais, le championnat, on va récupérer quelques pièces, mais même s'il me semble qu'il y en a un peu plus loin. Est-ce que je me souviens plus? Alors attention au sable mouvant. Parce que si vous restez trop longtemps, vous voyez, ça s'enfonce. Hop. On va rentrer dans la pyramide. Et là, on va commencer à creuser. Bien que j'ai jamais compris ce que le personnage faisait quand il fait ça. Est-ce qu'il creuse? Ça fait pas très réaliste. Bon, je sais bien que c'est un jeu vidéo, mais enfin quand même. J'ai jamais compris exactement ce que faisait le personnage, mais bon, il a l'air de creuser. Là, on va voir le boss, il me semble. Je sais, ouais, c'est là le boss. Il devait y avoir... Je sais pas s'il y a un autre champignon dans ce niveau. Donc là, ça se complique un petit peu plus parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Et puis, il y a le vide. Mais pour l'instant, il ne balance que les espèces de... Donc c'est pas trop compliqué. Mais gérer les sauts aussi, mais ça va. On continue. Et je prends toujours Toad. Hein. Je prendrai la princesse au niveau... avec la neige et la glace. Et dans le dernier niveau, je le prends aussi. Le fait qu'elle puisse voler, ça mais sinon après, je prends toujours... je sais plus si... Non. Alors là, est-ce qu'il faut la mettre ici? J'espère en tout cas. Oui, c'est bon. Par contre, ouais. Les pièces, il me semble qu'il y en a beaucoup plus loin. C'est pas un jeu facile, hein. Hop là. Alors, voilà, c'était bien ici. Ici, on récupère une vie. Et là, il faut prendre les bombes pour défaire le... Voilà. Heureusement que j'avais l'étoile, parce que sinon... je me fais péter. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas pris les pièces tout à l'heure, parce que on va les prendre ici. On a le champignon et 4 pièces. On peut refaire. Donc ça nous en fait 8 au total. Donc vous voyez la difficulté avec les ennemis, s'il n'y a rien, ils sont vraiment pénibles. Hein. Alors ça, je descends pas, y a pas en bas il n'y a pas une autre vie. Hein. Quand vous avez pris une vie à un endroit, même si vous revenez, il n'y aura pas une autre vie, il y aura un légume à la place. Donc ça sert à rien d'essayer. Hein. Là je récupère les pièces. Hop, hop, et hop. Je regarde le temps. Ouais, on a encore le temps de faire notre niveau. Hop, les serpents, il faut faire gaffe. Et on descend. Et là, pareil, on creuse. Et donc il faut faire attention où on creuse parce que les ennemis vont passer par le creux que vous avez fait. Et toute la difficulté est là. Hop là. Vous voyez là ça fait un peu juste. Je vais de l'autre côté parce que sinon ils me suivent. Et c'est très compliqué de les balancer sur eux-mêmes. Donc là je crois qu'on peut passer aux deux endroits il me semble. Ici. Hop, hop. En plus, voilà, ils ont tous leur particularité. Les rouges ils suivent leur chemin, les verts ils sautent. Donc c'est assez complexe. Voilà, là il y a un petit boss, on récupère un bloc.
qui jette aussi des œufs. On n'est pas obligé de prendre le bloc, mais c'est plus facile avec un bloc. Hop. Oula, ça... Hop, hop, hop. Je vais prendre un autre bloc, ça sera plus simple. Tout l'intérêt de prendre Toad, hein, parce qu'avec un autre personnage, c'est plus galère. Voilà, voilà. Ah. Oh là là, punaise. Non. On va recommencer, heureusement. On revient à la dernière porte. C'est ça qui est bien, ouais, avec le jeu, c'est qu'il vous ramène pas loin en général. Il vous ramène toujours à la dernière porte. Donc, comme les espaces sont pas énormes. Alors la difficulté du jeu par rapport à la version Mario All-Star ou la version GBA, c'est qu'une fois que vous avez choisi un personnage, vous pouvez pas en changer sur la version NES. Alors que dans les autres versions, eh ben, vous pouvez changer quand vous perdez. Donc si vous avez mal choisi, vous êtes foutu. Si vous êtes sur un émulateur, vous pouvez faire en arrière, mais sur une console, c'est pas possible. Et puis sur la version NES, on pouvait pas sauvegarder. Merci les émulateurs. Parce qu'il y a des gens qui aiment pas les émulateurs, mais au moins, quand c'est des jeux qu'on peut pas sauvegarder, eh ben, on peut sauvegarder avec un émulateur. Voilà. Et ben on continue avec Toad. 1, 2, 3, hop. Alors, ici, il me semble qu'il y a le... Ah, c'était pas ici. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est le problème, c'est qu'il faut connaître tous les endroits où sont passés les champions et c'est très compliqué. Alors là, très difficile. Il faut arriver à monter là-haut. Vous voyez, la difficulté, c'est qu'il faut sauter sur les espèces de... Je sais pas qu'est-ce que c'est ces trucs. Ah, en fait, c'est les Shaggy ou les Mascas en français. Et les... Donc, comme Toad ne saute pas assez haut, il faut que je puisse sauter sur un qui arrive, mais un qui arrive quand même à une certaine hauteur. Donc, alors, non. Je sais pas si je vais y arriver. Hein. Hop. Ah, sinon j'étais pas assez haut. Avec Luigi, on y arrive à sauter directement, mais je crois que c'est le seul. Hein. Bon, je pense que je vais pas m'éterniser. Tant pis, on va continuer comme ça. C'est un peu galère, mais parce que dans le en haut là où on essaye de sauter, c'est là qu'il y a un champignon. Et donc on arrive à avoir le 3 points de vie. Donc j'attends d'avoir l'étoile parce que ici, voilà. Et il y a aussi pas mal de pièces. Voilà, on a le cœur. Quand il vous manque un point de vie, faut tuer pas mal d'ennemis pour avoir un cœur. Donc là, il faut aller chercher la clé qui est en bas. C'est quand même de faire comme je fais, c'est-à-dire de creuser d'un côté à l'autre pour éviter d'avoir les ennemis, comme ça le temps qu'ils fassent le tour, on n'est pas trop gêné. Là on va récupérer la clé.
comme il y a le masque qui nous suit, alors quand si on veut pas être embêté, on lâche la clé. Ah oui, mais là forcément, je pouvais pas la lâcher. J'étais un peu coincé. Hop. Dès qu'on la lâche, ben, il nous lâche justement. J'aurais bien aimé avoir un cœur quand même. Parce que faire le boss avec un simple de vie, ça va être chaud. Donc, hop là. Bon, non. Bon, allez, tant pis, si je perds une épée, je recommencerai, c'est pas bien grave. Quoi que je pourrais en avoir peut-être là. Non. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Hein. Aïe 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 aïe. Pas droit à l'erreur. Il faut reprendre le... Ah oui, c'est vrai que ça... Ok. Donc là, c'est le serpent. Il me semble que c'est celui à 3 têtes. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets les blocs pour me faire une sorte de mur. Et hop là. Et comme ça, quand il va tirer... Ah, pourquoi j'y arrive pas là? Bon. Allez, du coup, je suis gêné là. Voilà. Hop, hop. Voilà, j'y étais, mais je suis mort en même temps. Donc, je suis obligé de le refaire. Ça, c'est un peu dommage. Hop, hop. Un coup pour rien. Heureusement, c'est en... Hop, 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 hop. C'est en 3 coups. Voilà. On va faire les pièces et on va s'arrêter là. Donc je vous remercie déjà d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Et on va continuer la suite de Super Mario Bros 2. Voilà. Ciao à tous.